Introduction sur les opportunités cachées du marché de l'occasion. Voici pourquoi vous devriez ignorer les modèles populaires et regarder ce que les experts achètent réellement. Il y a actuellement 3 SUV stationnés sur les parcs de voitures d'occasion que les vendeurs vous supplient pratiquement de remarquer, et chaque mécanicien que je connais les achète discrètement pour sa propre allée. Ce ne sont pas des véhicules de projet, ce ne sont pas des compromis acceptables pour le prix. Je parle de SUV qui atteindront 250 000 miles avec rien d'autre qu'un entretien de base, se vendant des milliers de moins qu'ils ne le devraient pour une raison frustrante. L'acheteur moyen n'a aucune idée de leur existence. Après 22 ans à manipuler des clés, j'ai vu des gens payer trop cher pour des modèles RAV4 et CR-V, pendant que ces trois-là restent là à ramasser la poussière et les fientes d'oiseaux, attendant quelqu'un d'assez intelligent pour les remarquer. Et le SUV numéro 1 est ma recommandation personnelle depuis 4 ans. J'y ai installé des dizaines de clients et les retours sont toujours les mêmes. Pourquoi personne ne parle de cette chose? Aujourd'hui, je compte à rebours mes 3 SUV les plus sous-estimés qui pourrissent actuellement sur les parcs des concessionnaires. Ce sont ceux qui offrent une qualité proche de Lexus à des prix de niveau Kia. Je vais aller plus loin sur le numéro 1 car c'est celui qui pourrait véritablement changer votre façon de magasiner pour un transporteur familial à 3 rangées. Commençons. Tauper Buick, en vision de 2019 à 2022. Un luxe discret qui défie toute logique économique sur le marché de l'occasion. Le numéro 3 est le Buick Envision de 2019 à 2022. Ce SUV n'a presque aucun sens sur le papier. C'est un crossover compact de luxe avec une qualité intérieure quasi premium, une cabine ultra silencieuse, d'excellentes notes de sécurité, et il décode comme s'il était fait de papier. Vous pouvez en récupérer un en ce moment pour moins de 18 000 $. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est insensé. J'ai eu une cliente il y a environ 8 mois. C'était une femme professionnelle au début de la cinquantaine qui cherchait quelque chose de confortable pour son trajet, quelque chose qui semblait premium sans le prix premium. Elle regardait un Lexus NX 2020 avec 62 000 miles. Le concessionnaire en voulait 31 000 $. J'ai demandé si elle avait envisagé l'Envision. Elle a ri et a dit que l'Envision était pour les personnes âgées. J'ai sorti un Buick Envision Premium 2 2020 avec le moteur turbo-compressé, même kilométrage, affiché à 17 500 $. C'était 13 500 $ de moins pour un véhicule mécaniquement tout aussi sain et, à certains égards, mieux équipé. Elle l'a acheté 2 semaines plus tard. Après 6 mois, zéro problème. Son message le mois dernier disait qu'elle avait l'impression d'avoir réussi un coup. Voici ce que personne ne vous dit sur l'Envision de deuxième génération de 2019 à 2020 et le modèle complètement redessiné à partir de 2021. Buick a enfin cessé de faire des compromis. La première génération d'Envision de 2016 à 2018 avait de réels problèmes. Des bugs électriques, des problèmes d'appui-tête, des plaintes sur le système de freinage. Restez à l'écart de ces années-là. À partir de 2019, Buick a fait le ménage et les plaintes ont chuté de manière spectaculaire. Les modèles 2019 et 2020 utilisent le 4 cylindres atmosphérique de 2,5 L de GM ou le moteur turbo-compressé de 2,0 L en option. Les deux sont associés à une transmission automatique à N rapport qui a été affinée au fil des années de production. La refonte de 2021 est allée encore plus loin. La voiture est plus basse, plus large, avec des matériaux plus premium à l'intérieur, et la technologie Quiet Tuning de Buick qui utilise des triples joints de porte, du verre acoustique laminé et une annulation active du bruit. Cette chose est plus silencieuse que certaines berlines de luxe qui coûtent 2 fois plus cher. Parlons maintenant des chiffres, car c'est là que l'Envision devient une évidence. Selon Kelley Blue Book, un Buick Envision 2020 a déprécié d'environ 45% au cours des 3 dernières années. Un modèle 2021 a chuté d'environ 34 à 36% dans le même laps de temps. À titre de comparaison, un Lexus NX perd environ 35% sur 5 ans. Le Buick frappe cette falaise de dépréciation beaucoup plus vite, ce qui est de mauvais pour le premier propriétaire et fantastique pour vous. Prix actuel du marché, un Envision Premium 2020 avec 60 000 miles coûte entre 16 000 $ et 19 000 $. Un Lexus NX 2020 comparable avec un kilométrage similaire est de 28 000 $ à 32 000 $. C'est une différence de 12 000 $ pour des véhicules qui vous coûteront à peu près la même chose à entretenir au cours des 5 prochaines années.
RepairePal donne à l'Envision des notes de fiabilité solides pour les modèles 2019 et plus récents. Les coûts d'entretien annuels s'élèvent en moyenne à environ 612 $, ce qui est en fait moins cher que la moyenne de l'industrie pour les véhicules utilitaires, sport de luxe compact. La probabilité d'une réparation majeure est faible lorsque vous vous en tenez aux années modèles 2019 et plus récentes. Lorsque vous magasinez pour un Envision, suivez cette liste de contrôles d'inspection. Premièrement, vérifiez l'année modèle. Je ne saurais trop insister là-dessus. Les modèles 2016 à 2018 avaient de réels problèmes. 2019 et plus récent est l'endroit où la fiabilité s'est considérablement améliorée. Ne laissez pas un prix bas sur un 2017 vous tenter. Deuxièmement, vérifiez la réactivité de l'écran d'infodivertissement. Certains premiers modèles avaient des problèmes de décalage de l'écran tactile. Parcourez tous les menus. Si le système est lent, négociez 300 $ de réduction pour un remplacement potentiel de l'unité centrale plus tard. Troisièmement, testez l'annulation active du bruit. Éteignez la radio et conduisez sur l'autoroute à 70 mm/h. Si vous entendez un bruit de vent excessif ou un rugissement de pneus, quelque chose ne va pas avec le système. Quatrièmement, inspectez les sièges en cuir pour une usure prématurée. L'Envision a de bons matériaux intérieurs, mais certains propriétaires signalent une usure des bourrelets de sièges sur les exemplaires à kilométrage élevé. C'est facile à repérer et facile à négocier. Qui devrait acheter l'Envision? Quiconque veut un SUV compact silencieux, confortable et bien équipé sans payer la taxe de marque de luxe. Les retraités, les professionnels ayant de longs trajets, tous ceux qui privilégient le raffinement au prestige du badge. Qui devrait l'éviter? Si vous avez besoin de 3 rangées, cherchez ailleurs. L'Envision est un véhicule à 2 rangées. Si vous prévoyez de revendre dans 3 ans, la dépréciation continue. Alors, achetez quelque chose avec une meilleure revente. Et si vous vous souciez de ce que les voisins pensent de votre allée, le badge Buick pourrait ne pas les impressionner, mais votre compte bancaire vous remerciera. Conclusion. Sur l'Envision, vous obtenez 85% de l'expérience Lexus NX à 55% du coût. La seule raison pour laquelle ce SUV est bon marché est qu'il est écrit Buick sur la calandre et que les gens pensent que c'est la marque de leur grand-mère. Si vous pensez que l'Envision est négligée, attendez d'entendre parler du numéro 2. Top 2 Acura RDX de 2019 à 2022. La performance sportive rencontre la fiabilité légendaire sans se ruiner. Le numéro 2 est un SUV compact de luxe avec la fiabilité Honda. Un moteur turbo-compressé qui livre réellement la marchandise et il décode comme si Acura vous devait de l'argent. Personnellement, je suis cela depuis 3 ans maintenant. Chaque fois qu'un RDX de 3e génération entre dans mon atelier, je me prépare à ne rien trouver, car il n'y a généralement rien qui cloche avec eux. Laissez-moi vous parler d'un client qui a failli commettre une erreur très coûteuse. Il est venu au printemps dernier, au début de la trentaine, ingénieur, et il voulait quelque chose de sportif mais pratique. Il était fermement décidé pour un BMW X3 2020 avec le pack M Sport. Magnifique véhicule, aucun doute. Le concessionnaire en voulait 38 000 $ avec 55 000 miles. Je lui ai posé une question. Avez-vous conduit l'Acura RDX? Il m'a regardé comme si j'avais suggéré une mini-fourgonnette. J'ai sorti des annonces sur mon téléphone. Un Acura RDX Aspect 2020 avec le système Super Handling All-Wheel Drive. 48 000 miles, 24 500 $. C'est 13 500 $ de moins que la BMW. Même puissance et un meilleur historique de fiabilité. Qualité de construction Honda. Il a testé les deux l'un après l'autre et a acheté l'Acura. C'était il y a 14 mois. Vous savez ce qu'il a dépensé en réparation? 187 $, une vidange d'huile et un filtre d'habitacle. Pendant ce temps, son ami avec le X3 vient de débourser 2 400 $ pour une pompe à eau et un thermostat. Voici ce que le marché ne comprend pas à propos du RDX de 3e génération qui a débuté en 2019. Acura n'a pas seulement mis à jour ce SUV, ils l'ont reconstruit à partir de zéro et ils ont réussi. Le 4 cylindres turbo-compressé de 2.0 L produit 272 chevaux et 280 lb-ps de couple. C'est presque identique à l'ancien V6 atmosphérique, mais avec un couple à bas régime nettement meilleur. La transmission automatique à 10 rapports est fluide et réactive. Certains premiers propriétaires se sont plaints d'une calibration de transmission hésitante.
Mais Acura a réglé cela avec des mises à jour logicielles. Si vous achetez d'occasion, assurez-vous que les dernières mises à jour ont été appliquées. Le système Super Handling All-Wheel Drive est une véritable prouesse d'ingénierie, pas du marketing. Il peut envoyer jusqu'à 70% du couple aux roues arrière et distribuer activement la puissance d'un côté à l'autre. Cette chose se comporte comme une berline sportive, pas comme un crossover. Ici, Car donne au RDX une note de qualité globale de 8,4 sur 10 et le classe deuxième sur 29 SUV compact de luxe. La note de fiabilité est de 8,5 sur 10. Ce ne sont pas des opinions subjectives. Ce sont des données provenant de millions de véhicules. Maintenant, voici l'histoire de la dépréciation qui devrait vous intéresser au plus haut point. Les RDX 2019 et 2020 perdent tous deux environ 46% de leur valeur après 5 ans. Cela semble mauvais jusqu'à ce que vous réalisiez que vous achetez un véhicule qui a commencé entre 40 000 $ et 48 000 $ selon la finition. Un RDX 2019 qui affichait 45 000 $ se vend maintenant entre 22 000 $ et 28 000 $ avec un kilométrage raisonnable. Comparez cela à un Lexus NX 2019 qui perd environ 35% sur la même période, mais a commencé à un prix similaire. La Lexus garde mieux sa valeur, mais vous payez une prime d'avance pour ce privilège. Si vous gardez le véhicule à long terme et que vous ne vous souciez pas de la revente, l'Acura a plus de sens financièrement. Les prix actuels du marché ressemblent à ceci. Un Acura RDX Technology 2019 avec 60 000 miles coûte entre 22 000 $ et 26 000 $. Le Lexus NX 300F Sport 2019, comparable avec un kilométrage similaire, est de 28 000 $ à 33 000 $. C'est une différence de 6 000 $ à 7 000 $ pour des véhicules comparables. Les coûts d'entretien sur le RDX sont bas. Vous regardez les prix des pièces Honda et Acura, qui sont nettement moins chers que les marques de luxe allemandes. Une vidange d'huile chez le concessionnaire coûte environ 80 $. Des plaquettes de frein peut-être 280 $ pour l'avant. Ce n'est pas un véhicule qui vous ruinera au comptoir de service. Lorsque vous testez un RDX d'occasion, faites attention à quelques points. Premièrement, le pavé tactile de l'infodivertissement. C'est l'interface controversée True Touchpad d'Acura. Certains l'adorent, d'autres la détestent. Assurez-vous de pouvoir réellement l'utiliser avant de vous engager. Il faut environ une semaine pour s'y habituer. Deuxièmement, vérifiez toute hésitation lors de l'accélération à partir d'un arrêt. La calibration initiale de la transmission sur certains modèles 2019 était hésitante. Si vous ressentez un délai lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, demandez au concessionnaire de confirmer que le logiciel a été mis à jour. Troisièmement, écoutez tout son inhabituel provenant du turbo compressé lors d'une forte accélération. Le turbo est fiable, mais les exemplaires à kilométrage élevé doivent être vérifiés. Un sifflement ou un grincement est un signal d'alarme. Quatrièmement, vérifiez que tous les rappels ont été effectués. Il y a eu un rappel de pompe à carburant et un rappel de ceinture de sécurité qui ont affecté les modèles de 2019 à 2020. C'est facile à vérifier avec le numéro d'identification du véhicule et les concessionnaires feront le travail gratuitement s'il n'a pas été fait. Qui devrait acheter le RDX? Quiconque veut un SUV de luxe sportif, fiable et bien équipé sans les factures de réparation allemandes. Les conducteurs passionnés qui ont besoin de praticité. Quiconque passe d'un Honda CR-V et veut plus de puissance et de raffinement. Qui devrait l'éviter? Si vous avez besoin de 3 rangées, le RDX est un 5 places uniquement. Si vous voulez un espace de chargement maximal, le RDX est plus serré que certains concurrents. Et si vous devez absolument avoir un levier de vitesse traditionnel, le sélecteur à bouton poussoir du RDX pourrait vous agacer. Voici le calcul du mécanicien sur le RDX. Achetez-le pour 24 000 $, conduisez-le pendant 100 000 miles et dépensez peut-être 3 500 $ au total pour l'entretien. Votre coût par mile sera parmi les plus bas du segment des SUV compacts de luxe. C'est un véhicule qui a du sens financièrement. Très bien, c'était le numéro 2. Ce dernier, le numéro 1, est le SUV que je recommande plus que tout autre aux familles qui demandent quel véhicule à 3 rangées acheter. Et presque tout le monde recule au début parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler dans la même phrase que le Toyota Highlander, jusqu'à ce qu'ils en conduisent un. Si ce genre de discours franc vous aide, cliquez sur le bouton d'abonnement.
J'ai d'autres vidéos à venir sur les SUV que les concessionnaires poussent par rapport à ceux qui ont réellement du sens. Top 3 Mazda CX-9 de 2017 à 2022. Le secret le mieux gardé pour les familles qui refusent de sacrifier le plaisir de conduire. Le numéro 1 est un SUV à 3 rangées avec un intérieur qui rivalise avec des véhicules coûtant 20 000 $ de plus. Une tenue de route qui embarrasse la concurrence, une fiabilité comparable à Toyota, et il se vend entre 8 000 $ et 12 000 $ de moins qu'un Highlander comparable parce que l'acheteur moyen pense que Mazda ne fabrique que de petites voitures. Ils ont tort et cette ignorance est votre opportunité. Laissez-moi vous parler de la conversation qui a changé ma façon de recommander les SUV à 3 rangées. Il y a environ 3 ans, une famille m'est devenue. Papa, maman et 2 enfants de moins de 10 ans avaient notre besoin d'une 3e rangée pour les activités du week-end et les voyages d'été. Ils avaient testé le Toyota Highlander, le Honda Pilot et le Ford Explorer. Ils avaient leur chéquier prêt pour un Highlander Limited 2019 avec 58 000 miles. Le concessionnaire en voulait 32 000 $. J'ai posé une question. Est-ce que quelqu'un vous a montré le Mazda CX-9? Silence de mort. Ils ne l'avaient jamais envisagé. Je les ai emmenés dehors sur mon parc où j'avais le CX-9 Grand Touring 2019 d'un client que je venais de finir de réviser. Même plage de kilométrage, même ensemble de fonctionnalités. Le prix du marché à l'époque était de 24 000 $. Ils se sont assis à l'intérieur. Le père a littéralement dit « On dirait une Lexus ». Il n'avait pas tort. La qualité intérieure de Mazda sur la 2e génération de CX-9 est véritablement premium. Du vrai cuir surpiqué, des garnitures en métal authentique, des matériaux doux au toucher partout où vos mains se posent réellement. Ce n'est pas du faux luxe. C'est la vraie chose à un prix grand public. Ils ont acheté un CX-9 Grand Touring 2 semaines plus tard. C'était il y a 3 ans. Je l'ai révisé 4 fois depuis. Coût de réparation totaux en dehors de l'entretien, 0 $. Pas un seul problème inattendu. Ils ont parcouru 45 000 miles sans en accroc. Voici ce que personne ne comprend à propos de la 2e génération de CX-9 à partir de 2016. Mazda n'a pas construit un SUV à 3 rangées. Ils ont construit une voiture de conducteur qui se trouve avoir 3 rangées. Le moteur Skyactiv G turbocompressé de 2,5 L produit 250 chevaux avec du carburant ordinaire et 227 avec du premium. Le couple est le chiffre clé ici. 320 lbp disponible à seulement 2000 tours par minute. C'est un grognement à bas régime de type diesel qui fait que le CX-9 semble plus rapide que les chiffres ne le suggèrent. Le moteur utilise une chaîne de distribution, pas une courroie de distribution. Cela signifie pas de remplacement de courroie de distribution à 1200 $ à 100 000 miles. La chaîne est conçue pour durer toute la vie du moteur. La transmission automatique à 6 rapports est éprouvée et raffinée. Certains concurrents ont opté pour des unités CVT ou à double embrayage qui ont une fiabilité à long terme discutable. Mazda est resté fidèle à ce qui fonctionne. RepaiRPal donne au CX-9 une note de fiabilité de 4,0 sur 5,0 et le classe premier sur 14 SUV de taille moyenne. J.D. Power lui a décerné 81 sur 100 pour la fiabilité. Consumer Report évalue les modèles 2017 à 2022 comme étant au-dessus de la moyenne pour la fiabilité prévue. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce, la comparaison avec le Toyota Highlander. Un Toyota Highlander Limited 2019 avec 70 000 miles coûte actuellement entre 28 000 $ et 33 000 $. Un Mazda CX-9 Grand Touring 2019 avec un kilométrage similaire est de 20 000 $ à 25 000 $. C'est une différence de 8 000 $ à 10 000 $ pour des SUV qui sont fonctionnellement équivalents en termes d'espace et de capacité. Oui, le Toyota a une meilleure valeur de revente. Le Highlander perd environ 39% de sa valeur en 5 ans, tandis que le CX-9 perd environ 47 à 50%. Mais voici le truc. Si vous achetez d'occasion, vous voulez le véhicule qui a déprécié plus vite. Cette dépréciation est déjà arrivée à quelqu'un d'autre. Vous achetez la voiture après la chute. La qualité intérieure du CX-9 est sans doute meilleure que celle du Highlander. La dynamique de conduite est dans une ligue complètement différente. Le Highlander est confortable et compétent. Le CX-9 est réellement engageant à conduire. Il prend les virages à plat. La direction a un vrai ressenti. Et la suspension est réglée pour les conducteurs qui s'en soucient.
Les journalistes automobiles le disent depuis des années. Consumer Reports l'a appelé un joyau caché. AutoGuide a fait une comparaison directe et a donné la victoire au CX-9 sur le Highlander XSE, citant spécifiquement la qualité intérieure, la dynamique de conduite et la valeur. Lorsque vous magasinez pour un CX-9, voici ma liste de contrôles d'inspection. Vérifiez le rappel du turbocompresseur. Certains modèles 2018 à 2019 ont eu un rappel de pompe à carburant qui affectait la pompe à carburant basse pression. Les concessionnaires répareront cela gratuitement. Vérifiez que le travail a été fait. Regardez attentivement l'année modèle. Les modèles 2016 ont eu des problèmes d'adoption précoce avec les écrans d'infodivertissement et des bugs électriques mineurs. 2017 et plus récents sont nettement plus raffinés. Si possible, visez 2018 ou plus tard. Testez soigneusement le système d'infodivertissement. Mazda a mis à jour le système pour 2019 pour inclure Apple CarPlay et Android Auto. Les modèles plus anciens peuvent être modernisés, mais il est plus facile d'en acheter un qu'il a déjà. Inspectez la peinture autour des passages de roues et des bas de caisse. Le CX-9 est plus bas que de nombreux concurrents, et certains propriétaires dans des climats rudes signalent une accumulation d'éclats de pierre. Ce n'est pas un problème de fiabilité, mais un point cosmétique à noter. Vérifiez les dimensions de la zone de chargement. Le CX-9 a environ 14 pieds cubes derrière la troisième rangée, ce qui est moins que les 16 pieds cubes du Highlander. Si vous transportez régulièrement de gros chargements avec tous les sièges occupés, cela pourrait vous importer. Qui devrait acheter le CX-9? Les familles qui veulent un SUV à 3 rangées, qui ne se conduit pas comme un SUV à 3 rangées. Quiconque privilégie la qualité intérieure au prestige du badge. Les acheteurs assez intelligents pour laisser quelqu'un d'autre subir le coût de la dépréciation. Les gens qui aiment réellement conduire et ne veulent pas sacrifier cela juste parce qu'ils ont besoin d'espace. Qui devrait l'éviter? Si vous avez besoin d'une capacité de remorquage maximale, le CX-9 est évalué à 3500 lb. Le Highlander fait 5000 lb. Si vous achetez pour revendre dans 3 ans, la meilleure valeur de revente du Toyota a plus de sens. Et si vous avez besoin d'une réelle capacité tout-terrain, ni le CX-9 ni le Highlander n'est de la bonne réponse. Prenez un Car Runner, voici mon avis final sur le CX-9. C'est la meilleure valeur de SUV à 3 rangées sur le marché de l'occasion. Point final. Vous obtenez un intérieur premium, une dynamique de conduite engageante, une fiabilité éprouvée et un prix qui fait paraître la concurrence trop chère. La seule raison pour laquelle ce SUV reste sur les parcs alors que les Highlanders s'envolent est la reconnaissance du nom. Mazda n'a pas le budget marketing de Toyota, mais ils ont des ingénieurs tout aussi bons. Conclusions et conseils finaux. Ce qu'il faut retenir pour faire un choix intelligent lors de votre prochain achat. Alors, voilà. 3 SUV que le marché a oubliés, mais pas les mécaniciens. Le Buick Envision a une cabine ultra silencieuse et une sensation premium. Il déprécie de manière spectaculaire parce que personne de moins de 60 ans ne pense à Buick. L'Acura RDX mélange la fiabilité Honda avec une dynamique sportive. De nombreux acheteurs le négligent parce qu'ils supposent qu'il faut un badge allemand pour l'excitation de conduite. Le Mazda CX-9 est le secret le mieux gardé du marché des SUV à 3 rangées avec un intérieur premium et une dynamique de conduite engageante. Il est tarifé comme si les gens ne savaient pas ce que c'est, parce qu'ils ne le savent pas. Vous connaissez maintenant 3 SUV que vous pouvez acheter pour moins de 25 000 $ qui dureront plus longtemps que des véhicules 2 fois plus chers. La prochaine fois que vous serez sur le parc d'un concessionnaire et que le vendeur essaiera de vous pousser vers un RAV4 trop cher ou un retour de location allemand de 3 ans avec un historique d'entretien douteux, vous saurez mieux. Si vous voulez savoir quels SUV ont réellement gagné un statut légendaire dans l'atelier, ceux qui refusent l'eau de mourir peu importe comment leur propriétaire les traite, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. 4 SUV que les mécaniciens respectent véritablement avec les chiffres pour le prouver. C'est 22 ans à observer ce qui casse et ce qui ne casse pas. Aimez si cela vous a aidé. Abonnez-vous pour plus de conseils automobiles. Je continuerai à vous donner la vérité que les concessionnaires ne vous diront pas. Roulez prudemment. Prenez soin de votre voiture et elle prendra soin de vous. À prendre ou à laisser. Je vous verrai dans la prochaine. Si ces révélations changent votre façon de percevoir les véhicules qui dorment chez les concessionnaires,
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. Nous déterrons l'histoire mécanique que certains tentent de cacher. Préparez votre avenir sur la route. Le prochain trésor automobile sera bientôt révélé.